Salut, bonjour, comment ça va? J'espère que tu ailles bien. Donc voilà, je vais enregistrer le premier cours de théorie du rythme. Je vais essayer de faire simple et sans trop d'erreurs. Je suis en train de m'enregistrer en live. Et comme tu le sais bien, c'est toute une interface, une technique de production que je suis en train de découvrir avec toi au fur et à mesure, avec différents outils. Donc je m'excuse si je fais des erreurs, des bugs, etc. Mais en tout cas, je joue le jeu pour que l'on continue en contact à la maison. Donc voilà notre premier cours. Et la première chose, c'est avant tout, je vais reprendre une notion que je travaille déjà dans les cours. Je vous ai souvent parlé de la différence entre la métrique et la rythmique. C'est vraiment deux univers différents et les personnes ont tendance à confondre ce que c'est le rythme et ce que c'est le comptage du rythme ou sa métrique. Une phrase rythmique, le rythme, existe librement et spontanément dans l'univers. On pourrait considérer par exemple que lorsqu'on entend la pluie, elle est en train de construire un rythme libre, certes, mais c'est un rythme. De l'autre côté, on peut utiliser la métrique, donc la mesure, pour mesurer plein de choses. Par exemple, j'ai envie de mesurer cet écran. Donc l'écran existe par lui-même, mais je peux aussi prendre un mètre et vous dire mon écran mesure 1,5 m, 2,5 m, mon écran mesure 1,20 m, ou je peux aussi dire mon écran mesure en inch, ou je peux mesurer en pieds, en pouces, etc. Il y a plein de mesures différentes. Pour le rythme, c'est exactement la même chose. On va prendre un rythme qui existe spontanément et en plus, on peut le coder, le mesurer avec différents types de solfège. Donc, le premier solfège que je voudrais apprendre aujourd'hui, c'est le solfège dit binaire. C'est pour ça que j'ai appelé ce chapitre le rythme des ordinateurs, le langage binaire. Donc, nous voici rentrés dans l'univers des ordinateurs. Tout ce qu'il y a derrière mon beau studio, c'est des 1 et des 0, la matrix. Alors, comment ça fonctionne? Le système binaire est une écriture qui possède deux caractères, le 0 et le 1. Et avec ceci, on va pouvoir constituer tout un réseau d'informations euh, pour donner des commandes ou réussir à faire des systèmes. Ce n'est pas un langage actuel, ceci a toujours existé. Je pense notamment en circuit électrique. Lorsqu'on allume ou on éteint une lampe, ben, on a le 1 allumé et le 0, c'est-à-dire rien, et éteint. Euh, En musique, on peut aussi travailler avec ce langage binaire. Et d'ailleurs, les personnes qui vont faire de la production musicale vont utiliser ce type de langage pour coder des sampleurs, c'est-à-dire des sonorités, des échantillons de son pour constituer par exemple les musiques électroniques. Donc, bienvenue au langage ou au code binaire en musique. Alors, j'ai pris cet exemple, comme vous l'avez vu, d'une pièce contemporaine qui s'appelle Clapping Hands, musique pour des claps. Et je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, on va prendre juste cet exemple-là. Alors, comme vous voyez, j'ai trois structures de carrés différents. Et à l'intérieur de ces gros rectangles, plutôt, vous allez avoir des petits carreaux noirs et des carreaux blancs. Le noir équivaut au 1, c'est-à-dire l'action, et le blanc au 0, à rien, en musique, le silence. C'est avec cette structure-là que l'on va pouvoir coder un message rythmique. On va commencer donc par la première ligne. Ce que j'appelle la première ligne, c'est donc la première ligne du rectangle. Information, 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 0, blanc, information, information, 0, information, 0, information, information, 0. Ok? Ou noir, 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 blanc, noir, noir, blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc.
comme il s'agit du clapping hands, le 1 ou le noir va être un son. Tac. Et le 0, pour le moment, on va faire chut. On va donner un son au silence. On va lire tout simplement la première ligne ensemble. Je vais compter jusqu'à 3 et c'est parti. 1, 2, 3. Chut. 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 T'as eu? T'as pigé? On refait une fois. 1, 2, 3. Chut. 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 Ok, très bien. Je crois que tu as pu le faire. Sinon, tu peux rembobiner la vidéo et le refaire encore une fois. Et nous sommes dans une métrique dite proportionnelle. Si vous voyez mes petits rectangles, ils ont toutes la même taille. Ils ont tous la même taille. Ils ne sont pas plus grands ou plus petits. Ceci va être traduit en musique par une régularité. C'est pour ça que j'ai compté 1, 2, 3. Imaginez une horloge, un tic-tac d'une horloge qui ne ralentit pas, qui ne s'accélère pas. On est dans un univers de musique proportionnelle. C'est comme ça qu'on va apprendre à lire ce répertoire binaire. Donc, maintenant, un petit peu plus compliqué, un peu plus de concentration, on va lire l'ensemble qui est dans le premier rectangle, c'est-à-dire 2 fois la même information, les 2 premières lignes. Cette fois-ci, je ne vais pas dire avec toi les claps, je vais juste faire un autre son, par exemple ça, un claquement de doigts, pour référer au tic-tac de l'horloge. Je vais t'aider à garder, mais ça sera à toi de faire l'information, le clap, ou le chut, rien. Ok? Je vais compter 1, 2, 3 et après c'est parti. T'es prêt? 1, 2, 3. Ligne suivante. Ok. Nous allons le refaire une fois. Cette fois-ci ensemble. 1, 2, 3. Clap, clap, clap. Chut, clap, clap. Chut, clap, chut, clap, clap. Chut, clap, clap, clap. Chut, clap, clap. Chut, clap, chut, clap, clap. Chut. Si tu as réussi, c'est très très bien. Si tu as besoin encore d'essayer un peu, vas-y, remets la vidéo et on retravaille ensemble. Je vais passer au deuxième grand rectangle. Le deuxième grand rectangle va avoir codé 2 informations. Sur sa première ligne, vous avez ce qu'on a déjà vu. 1, 2, 3, silence, 2, silence, 1, silence, 2, silence. Vous voyez, je suis en train de construire des groupes. Un groupe de 3, un groupe de 2, un groupe de 1 et un groupe de 2. Mais la deuxième information, elle a changé. Cette fois-ci, c'est groupe de 2, groupe de 2, groupe de 1, groupe de 2, groupe de 1. Il n'y a plus le groupe de 3. Et ceci a changé. Je vous propose de lire du coup la deuxième ligne du deuxième rectangle. Deuxième ligne du deuxième rectangle. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. On refait une fois. 1, 2, 3. Ok. Si tu as besoin, tu connais déjà
Le système, c'est ça la praticité, la facilité de la vidéo, de l'enregistrement. Donc voilà, là tu as, je crois, compris de quoi il s'agit, le langage binaire. Je te donne rendez-vous du coup sur la vidéo numéro 1 des exercices pour t'expliquer un petit peu comment tu vas préparer ou t'exercer à la maison sur la partition que je t'ai donnée et surtout comment on va commencer à travailler pour préparer notre premier morceau du répertoire inspiré du Clapping Hands. Merci pour ton attention et je te dis à tout de suite ou à très très bientôt.